Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord remercier d'ailleurs les nouveaux abonnés sur la chaîne. Alors, on avance quand même à grands pas vers notre 6000 abonnés. J'ai bien hâte de vous organiser ce concours-là. Je vous laisse un petit peu avec une curiosité, mais il y aura 6 gagnants. Donc, 6000, 6 gagnants. Naturellement, ce sera des différents prix, mais il y aura 6 gagnants. Donc, j'espère pouvoir organiser ce concours-là sous peu pour vous. Naturellement, j'aimerais remercier tous ceux et celles en fait qui sont sur la chaîne pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup d'en faire partie et de participer d'ailleurs à cette chaîne-là. Aujourd'hui, on va faire un tirage à énergie générale intemporelle. Donc, général, si vous prenez ce qui vous vibre en vous, on laisse ce qui nous parle moins. Et intemporel, en fait, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Ça peut faire même parfois 2, 3, 4 mois, même des fois 1 an, en fait, que j'ai fait ce tirage-là, mais ça va arriver naturellement au moment opportun, en fait, pour vous. Naturellement, pour une guidance privée, là, je vais faire un petit peu moins dans l'intemporalité, mais dans la temporalité, il me reste que 3 disponibilités avant la fin de l'année 2023. Donc, si vous désirez une guidance privée avec moi avant la période des fêtes de fin d'année, en fait, puisque je serai en vacances de guidance privée. Hein. Donc, je vais être sur la chaîne de guidance privée du 23 décembre au 6 janvier inclusivement. Donc, si vous désirez une guidance privée avec moi avant la fin de l'année, c'est le bon moment, le moment opportun en fait pour prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vais vous transmettre par courriel toutes les disponibilités, tous les détails en fait de chacune des 5 formules que j'offre en guidance privée. Bon, ceci étant dit, on s'en va à ce que j'aime et ce qui est l'essentiel. On va aller à notre tirage d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on va voir quels sont ses véritables sentiments pour toi. Donc, on pense à un homme ou à une femme, qu'importe, on va savoir les véritables sentiments que cette personne-là pour vous. Naturellement, on va les canaliser, ce qui est à l'écoute du cœur. Donc, naturellement, parfois, ben, c'est un petit peu dans l'inconscient de l'autre personne. Mais c'est ce qu'on va aller chercher, en fait, aujourd'hui. Chacun des choix sera développé par 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et naturellement, aujourd'hui, vous pourrez retrouver votre signe, le signe de l'autre personne, votre ascendant, son ascendant, mais également les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. OK. Aujourd'hui, pour faire le choix, en fait, j'ai pris l'oracle de l'union sacrée. Il est magnifique, vous allez voir. Et on va aller se piger, en fait, des petits charmes pour chacun des choix. Donc, j'aime beaucoup utiliser les charmes, de plus en plus, je vous dirais. On va commencer avec le choix numéro 1. Alors, aujourd'hui, le choix numéro 1, premier charme, qu'est-ce qu'on a? Une encre. Hein, donc, une encre de bateau que je vais déposer ici. Pour le choix numéro 2, un arbre. Donc, un bel arbre, en fait. Moi qui adore les arbres, je ne sais pas si vous êtes comme moi. La forêt m'interpelle énormément. Je pense que j'en parle assez souvent. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, une étoile de mer. Donc, on a un thème un petit peu nautique hein, qui revient, mais une étoile de mer, une étoile, hein, l'étoile dans le tarot peut également nous parler d'espoir. Donc, on peut avoir 3 beaux tirages en fait devant nous aujourd'hui, c'est ce que je nous souhaite. Mais c'est bien beau nous le souhaiter, il va falloir que je les exécute. Alors, si vous avez besoin de plus de temps en fait pour faire votre choix, c'est maintenant que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre de bateau. Et on va aller voir tout de suite votre première carte. Allons la découvrir ensemble. Donc, première carte, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles. OK, donc et elle vous dit, je viens des étoiles, alors désormais, je brille. Ce que j'entends, oui, avec l'étoile, j'en parlais même dans l'introduction, ça m'interpelle tout de suite au niveau du tarot et on parle d'espoir. Dans ce cas-là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a conscientisé. Parce qu'on me dit, je viens des étoiles, donc je viens de mes pensées, en fait, et désormais, je brille, désormais, je vois. C'est vraiment ce que j'ai vu la première fois, en fait, qu'on voit cette carte-là. C'est ce que je vois. Donc, on va y aller, on va voir ce que les cartes vont nous sortir, en fait, comme information. Mais pour moi, on a quelqu'un, en fait, qui a réalisé. On parle de réalisation, de conscientisation. OK. Allons voir qu'un premier tarot. On va commencer avec, je pense que je vais faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'aller voir, bang, c'est quoi ces sentiments, cette personne-là. Donc là, naturellement, aujourd'hui, vous devez avoir une personne en tête au moment où vous avez fait votre choix. Bon, ça ne va pas découvrir qui vous aime, mais plutôt, vous voulez savoir c'est quoi les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, première coupe. Ben, en tout cas,
s'il n'a pas conscientisé, cette personne-là n'est pas dans la conscientisation. L'envie qu'elle a, en fait, c'est d'être en couple avec vous et elle s'apprête, en fait, à faire des gestes prochainement. Parce qu'on me dit ici, 2 de couple, j'ai cette envie de proximité avec toi, j'ai envie de cette relation amoureuse avec toi. Et ici, avec le cavalier de coupe, en fait, c'est j'avance vers toi, ma coupe remplie d'amour. Donc, il y a une conscientisation, mais il va y avoir de l'action. Puis ça, j'aime bien. Parce que de conscientiser quelque chose, c'est une chose. Mais on peut bien conscientiser sans mettre en action par la suite. Tandis que cette personne-là conscientise, et un éveil, un appel, accueille ce qu'elle ressent et va faire quelque chose avec ça. Hein? Donc, on ne laisse pas ça en plan sur le côté du comptoir de la cuisine. Non, non. On va agir en conséquence de ce que j'ai pris conscience. OK. Parfait. Allons voir la suite. Donc, naturellement, j'ai oublié de préciser dans l'introduction, mais ça pourrait être avec une personne avec laquelle vous êtes en non-communication, en couple, qu'importe. La carte du centre, qu'est-ce qui ressort le plus présentement à l'intérieur de votre question? Et la carte ne s'est pas faite prier. Nostalgie, lien d'âme aussi également pourrait être avec le 6 de coupe relié à ceci. Mais on va commencer par la nostalgie. Donc, c'est quand même une personne que ça fait un certain temps que vous avez dans votre vie. On ne parle pas d'une nouvelle relation, d'une relation que ça fait 2 semaines. Ça ne veut pas dire naturellement que vous avez déjà été en relation avec cette personne-là. Moi, là, ce que je ressens vraiment, c'est quelqu'un avec qui on a voulu une relation, qui a peut-être... Pardon? Des petits restants de mon rhume. Hein? Il y a peut-être eu un petit recul, en fait, quand on a avoué peut-être qu'on avait cette intention-là, ou quand on a fait des gestes vers cette personne-là. Il a dû avoir un cheminement pour que cette personne prenne conscience, en fait, que les sentiments que vous partagiez pour cette personne, cette personne les partageait pour vous aussi. Donc, la nostalgie, donc une relation que ça fait quand même un certain temps, en fait, que nous avons dans notre vie. Pour ceux qui se savent en lien d'âme, naturellement, le 6 de coupe est relié au lien d'âme puisqu'on peut parler de plusieurs, en fait, incarnations dans laquelle, en fait, on rencontrerait à nouveau cette personne-là. Prenez la version qui s'adapte, qui vous convient, en fait. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage, la stabilité. Donc, présentement, peut-être qu'on a vécu beaucoup de hauts et de bas relationnels avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu des va-et-vient. Peut-être qu'on sentait la personne, puis ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. La personne faisait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Oups, 4 pas en avant. Et là, on est encouragé. Ça avance. Non, 5 pas en arrière. Donc, beaucoup d'instabilité, en fait, auparavant. Je pense que c'est quelque chose qui sera matière du passé prochainement. Mais pour l'instant, en fait, ce qu'on a comme expérience de relation avec cette personne-là, c'est qu'on sent un petit peu d'instabilité. L'instabilité peut être assez sentie, donc assez énorme, tandis que dans d'autres cas, ici, n'oubliez pas que vous êtes en énergie générale, ça pourrait être une mince instabilité. OK? Allons voir les sentiments de cette personne à votre égard, consultant, consultante, et c'est la prochaine carte, en fait, qui va nous l'indiquer. Une pause entre vous, mais j'ai envie d'avancer avec toi. OK. Ça se peut, dans le cas de tirage numéro 1, qu'on ne soit pas présentement en communication ou en relation. Peut-être dû aux instabilités que cette personne-là a causées chez vous. Parce que on a beau avoir un grand cœur, on a beau avoir de la patience, il vient éventuellement qu'on touche tout à notre limite personnelle, puis des fois des instabilités qu'on les vit, on ne veut plus les vivre, puis je vous comprends, parce que je pense qu'un humain évolue mieux dans un environnement qui est stable, qui est encourageant, qui est rassurant aussi, je devrais ajouter. Donc, naturellement, quand on est en relation avec une personne qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui va des va-et-vient, qui avance un petit peu une journée, qui recule l'autre journée, qui réavance la semaine d'après, qui recule l'autre semaine d'après, on est souvent dans l'insécurité. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, naturellement, ce n'est pas une relation qui est, selon moi, la plus saine possible. Dans ce cas-là, ici, on sent vraiment que vous êtes en pause présentement, dû sûrement à une instabilité dans cette relation-là. Encore une fois, je vais revenir avec ma première impression. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, loin de vous, là, on a la réponse, hein, donc loin de vous, en fait, a conscientisé réellement ses sentiments pour vous. C'est une personne qui a envie d'aller vers vous, on l'a vu à la couple, qui a envie d'une vie de couple avec vous, et c'est quelqu'un qui, selon moi, selon la carte, en fait, qu'on me donne dans d'autres decks, qui fera une avancée dans ce sens-là dans les prochaines semaines, prochains mois. Il manque son petite dose de courage, là. Mais c'est pas... en fait, ce n'est pas
une énorme dose de courage que ça prend. L'envie est là, la conscientisation est là. C'est une personne qui a accueilli ce qu'il ressentait pour vous, ce qu'il ou elle ressentait pour vous naturellement. Puis on est dans, plus les jours avancent, plus on se dit, ben là, oui, il faut que j'avance, il faut que je mette ça. Je veux aller au bout de cette histoire-là. Je veux voir ce que, en fait, vous allez répondre à cette demande-là ou cette offre-là. OK. On va aller chercher un deuxième tarot. Et on va aller voir, en fait, la même question. Hein? Donc, quels sont les véritables sentiments que cette personne... Quelque chose... Là, voyez-vous, il y avait de l'instabilité au niveau relationnel. Et là, on me dit que c'est quelque chose qui est très, très stable. Ça, là, ça arrive tout le jour, en fait, quand la personne conscientise une information. Puis là, on parle d'amour, on parle de sentiments. On pourrait parler de plein, plein de choses. Donc, conscientise ses émotions, ses sentiments dans une situation bien précise et les accueille. Parce que de savoir ce que je ressens pour l'autre, ça ne veut pas dire automatiquement que j'accueille ce sentiment-là. L'équilibre, c'est lorsque je conscientise, je sais et j'accueille comment je me sens. OK. On me dit que ça l'a mis du temps. Ah ben oui, on voit qu'il y avait de l'instabilité. Je pense qu'on avait quelqu'un de très indécis. Ça va sûrement vous parler. Très indécis, en fait, face à vous. Et là, en fait, ben là, cette personne-là n'est plus dans l'indécision. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Là, elle cherche peut-être les moyens de revenir. Ah, c'est exactement ce qu'on me dit. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer sans qu'il ait destiné à vous. Oui, on a parlé un petit peu de lien d'âme avec le premier tarot, mais quand on parle de destin, ce n'est pas exclusivement lié à un lien d'âme. Le destin, c'est aussi avoir une phase, une période de votre vie à vivre avec une certaine personne. OK. Alors, on y va à la coupe. Je vais communiquer avec toi parce que je sens que ma réussite, mon succès, mon destin est avec toi. Encore là, c'est naturellement, parce qu'on parle beaucoup de destin, si vous vous sentez dans un lien d'âme, si vous vous savez dans un lien d'âme, prenez ce message-là pour votre lien d'âme. Mais je le sais très bien que les opinions sont partagées au niveau des liens d'âme. Puis moi, j'aime beaucoup que ma chaîne soit dans l'inclusion. Donc, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas juger. Hein? Donc, moi, je tente toujours vers le non-jugement. Je suis ainsi dans ma vie de tous les jours. C'est sûr que ça va transparaître dans ma chaîne. Donc, si pour vous, les liens d'âme, ça ne vous parle pas, ça ne vous convient pas, ça ne vous interpelle pas, pour qu'importe la raison, on n'a pas besoin de se justifier, bien, prenez-le tout simplement que cette personne-là sent que vous êtes the one, hein? Donc la personne qu'il lui faut en fait. Donc on va avoir un retour de communication parce que je sens que mon destin est avec toi. L'ancrage, là, je pense que c'est vous qui allez en avoir besoin. Mon petit angle de bateau, je me demandais si ça était relié à votre hôte ou si elle était reliée à vous. Et j'ai comme une petite impression, hein, mon petit instinct, mon nez me dit en fait, que ça va être sûrement vous parce que je pense qu'on va être drôlement surpris. Là, vous allez dire, ben Virginie, si je regarde ton tirage, peut-être je vais être moins surprise ou surpris. Oui, ça se peut. Mais vous allez quand même être surpris. Ça va être surprenant. J'entends vraiment, je vous vois estomaqué. Je vois la bouche en rond. Là. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'on voit juste mes mains. Mais vraiment un gros rond. Oh! Ouais. OK. Continuons au centre. Ben écoutez, mes beaux amours, quand que les messages veulent se solidifier, hein, on vous envoie un 6 de coupe et puis là, écoutez, hein, c'est 78 cartes de tarot. Je ne sais pas, j'ai des mathématiciens sur la chaîne présentement, mais calculez les probabilités que ça arrive et c'est rare, évidemment, ça arrive relativement souvent quand je tire les cartes, mais bon, 6 de coupe, 6 de coupe. Il y a vraiment quelque chose d'ancré. Là, naturellement, si vous, les liens d'âme, ça ne vous parle pas, je ne réexpliquerai pas, mettez-le de côté. Mais pour ceux et celles qui se savent en lien d'âme, c'est assez flagrant que vous êtes en lien d'âme. Hein? Attention, je ne suis pas en train de confirmer un lien d'âme. Je ne confirmerai pas de lien d'âme au niveau d'un tirage général sur la chaîne. En guidance privée, c'est une autre chose, mais pas en général. Je trouve ça trop sensible, en fait. Donc, par conséquent, ici, je prends mes précautions. Je trouve que c'est important de prendre les précautions dans ce domaine-là. Là, par contre, si vous savez en lien d'âme, on vous le confirme et on vous le confirme à 1000%. Hein? Je dépasse le 100%. Je sais que ça se peut pas 1000%, mais je le dépasse parce que c'est assez flagrant comme message. Qu'est-ce qui est en opposition?
Je ne mets pas fin à quelque chose qui me cause la douleur. C'est quoi qui lui cause la douleur à cette personne-là en face de vous, mais qui est malheureusement présentement à distance? C'est de ne pas être avec vous. Elle est là, sa douleur. C'est là que cette personne-là ne se sent pas bien. Puis là, ceux qui sont en lien d'âme, je vais vous dire, on parle d'une belle petite nuit noire de l'âme ici. Puis là, je dis une belle petite nuit noire. J'espère que vous entendez un petit peu mon sarcasme dans cette phrase-là, parce qu'il n'y a rien de beau dans une nuit noire de l'âme. Ça le dit, hein, juste le terme, je le trouve assez... il est significatif. Donc, on n'est pas dans quelque chose de beau, d'agréable, mais cette personne-là n'a pas terminé, en fait, sa nuit noire de l'âme. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de retour présentement. Mais dans sa nuit noire de l'âme, ça va l'aider, en fait, à conscientiser et à savoir ce qu'il ressent à votre égard. Là, je dis « il », mais naturellement, elle pourrait très bien s'adapter aussi. OK. En d'autres decks... Le 8 de paix et en carte réponse, que ressent cette personne-là pour vous? De l'espoir. Puis j'aime bien qu'on nous parle des étoiles et qu'on nous confirme à la fin avec une étoile, avec l'étoile dans le tarot. Donc, cette carte-là me faisait penser à l'étoile. Ben, elle est sortie pour nous. Et en fait, ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est que cette personne-là, elle a un espoir. Un espoir sans borne. Tant mieux. Hein? Si vous êtes dans un lien d'âme, en fait, ben, c'est un parcours de foi. Donc, cette personne-là a l'espoir, je le comprends très, très bien. C'est quelqu'un qui a espoir d'être avec vous, mais c'est quelqu'un qui se sent pris au piège présentement. Naturellement, on est en distance, on reste humain. Lien d'âme ou pas, on reste humain et on a des réactions humaines. On en aura jusqu'à la fin de nos jours, des réactions humaines, malgré l'évolution qu'on peut aller chercher chez chacun d'entre nous. Mais c'est quelqu'un qui, malgré son espoir, présentement, ben, je ne sais pas, en fait, comment revenir. Naturellement, en distance, ben, on se pose toujours des questions. Cette personne-là n'est pas au courant comment vous la voyez ou la percevez présentement dans le temps. Que ça fasse 2 semaines, 3 semaines, que ça fasse 3 mois, en fait, qu'on ne soit pas en communication ou au-delà de ce temps-là, en fait. La personne ne peut pas savoir où vous en êtes rendu. Donc, malgré le fait que j'ai espoir, malgré le fait que ce que je désire, c'est retourner vers toi, ben, je me sens un petit peu pris au piège. De toute façon, mon petit poulet, on va lui envoyer un petit message à votre hôte. Hein? C'est pas le temps. Hein? C'est pas le temps de revenir vers vous. Il doit terminer, cette période, en fait, qu'il trouve difficile. Je vais juste changer Gizmo John. Allez, tiens. OK, ben avec tout ça, on va aller voir l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi Amira's Love Oracle. Et on va aller voir tout de suite, en fait, ce que cet oracle a envie de vous ajouter à votre tirage. OK. Alors, quels sont les véritables sentiments de cette personne? On me dit New Love. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est pas un nouvel amour. C'est vraiment une personne du passé. En fait, c'est une personne que vous connaissez déjà. Je pense que le nouvel amour, c'est la réalisation. Donc, cette personne-là, peut-être qu'elle vous prenait pour acquis. Peut-être qu'elle était juste en fréquentation avec vous. Ça se peut même très bien que c'était juste un ami. Je pense pas qu'il y a eu de relation avant. Ça se peut, mais... Non, je pense pas qu'il y a eu de relation parce qu'on réalise à distance, puis on me le confirme. C'est un nouvel amour que je sens pendant que j'étais en distance avec toi. La distance, elle a servi à la réalisation, en fait, chez votre hôte. Mais rien de moins. Hein? Donc, le nouvel amour en longue distance et la passion. Et nous avons, j'ai envie quoi? De te dater, de te fréquenter, je devrais utiliser, plutôt que dater, qui est un anglicisme. Mais on a vraiment, j'ai envie de te fréquenter. On l'a vu avec la première carte, en fait, qui est sortie avec le tarot. Si vous vous rappelez bien, nous avions le 2 de coupe. Hein? Donc, le 2 de coupe, c'est la rencontre amoureuse, c'est le rendez-vous amoureux. Et c'est ce qu'on a ici, en fait, avec l'oracle. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui va venir justifier chacune des cartes. Donc, une carte supplémentaire sur Nouvel Amour. Qu'est-ce que vous voulez m'ajouter, en fait, sur ça? Avec une femme mature. On parle de carrière, donc une femme mature. Je ne pense pas qu'on parle de professionnel dans votre tirage. Hein? En fait, ce que je ressens, c'est une femme qui est évoluée, une femme qui est mature, il n'y a pas d'âge pour la maturité, hein, naturellement, donc une femme qui cette personne-là considère comme mature et qui a travaillé sur elle. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Je pense qu'à celle que je parle présentement, la majorité, vous êtes des femmes. Sinon, si vous êtes un homme, bien naturellement, là, je pense que la majorité l'a emporté sur la première carte, mais cette personne-là ressent pour vous, en fait, un amour, surtout est capable de reconnaître la personne que vous êtes
avec vos multiples qualités. Et même si on ne se connaît pas personnellement, je vais me permettre multiples qualités. Hein, pourquoi pas? Hein, pas rien qu'une. Plein. Sur la longue distance, qu'est-ce que nous avons? Le destin. Naturellement, sur la distance, c'est là qu'il réalise, en fait, ou qu'elle réalise, en fait, que vous êtes sa destinée, que vous êtes la personne qui l'interpelle. Ça sent beaucoup le lien d'âme, naturellement, mais on est en énergie générale, donc sentez-vous libre, en fait, de l'adapter si vous, les liens d'âme, vous parlent moins. Mais pour ceux à qui les liens d'âme parlent, c'est incroyable. Ça sent, ça goûte, ça respire, le lien d'âme. Sur la passion. Trop de cartes. On va recommencer. Voilà. Sur la passion, j'en ai une qui a tourné. Qu'est-ce qu'on a ici? Un véritable joyau. Écoutez, cette personne-là déborde en fait présentement de bienveillance, d'amour à votre égard. Ça se peut très, très bien. Et là, écoutez-moi, qu'on pense souvent à cette personne-là, même quand on ne veut pas. Parce que pourquoi? À cause de synchronicité, à cause des signes, à cause du lien d'âme? Non, parce que la personne, elle pense tellement à vous qu'éventuellement, moi, c'est une croyance que j'ai. Vous y croyez, vous y croyez pas, il n'y a pas d'offense. Mais en fait, la croyance que j'ai, c'est que lorsqu'on pense autant à une personne, c'est quasiment impossible, en fait, que cette personne-là ne pense pas à nous au moins une fois. Là, attention, on ne conserve pas, on ne fait pas en sorte de ne pas être dans notre lâcher-prise pour être sûr que l'autre personne pense à nous continuellement. Ce n'est pas un automatisme non plus. Mais je pense que cette personne-là pense tellement à vous ces temps-ci, puis c'est vraiment assez hallucinant, là. Je vais utiliser le mot hallucinant. Oui. Assez hallucinant, en fait, que vous n'avez pas le choix d'avoir des signes ou des signes de cette personne-là. Sur le dating, qu'est-ce que nous avons? Une croissance spirituelle. Écoutez, ça sent le lien d'âme. Faites ce que vous en voulez, mais ça... Beaucoup. Alors, donc, on parle d'une croissance spirituelle. En fait, lorsque vous allez retrouver cette personne-là, laissez-lui, surtout pour ceux et celles à qui ça parle, les liens d'âme, laissez cette personne-là compléter sa nuit noire de l'âme. Il est en plein processus. Présentement, cette personne-là est en train de faire son processus de nuit noire de l'âme. Ça fait mal, c'est pas évident. Vous avez sûrement passé au travers cette étape-là. Si cette étape-là, naturellement, vous ne l'avez pas trouvée évidente, vous allez être porté à vouloir aider, sauver cette personne-là parce que vous, les émotions sont déjà présentes à l'intérieur de vous. Laissez cette personne-là accomplir, laissez-la marcher. Hein, je ne sais pas si je dois avoir beaucoup de parents, en fait, sur la chaîne. Bien, écoutez, quand que vous avez appris à vos petits à marcher, bien, éventuellement, on commence en leur tenant les mains. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça, je leur tenais chacun une main avec mes mains. Mais éventuellement, il faut qu'on enlève nos mains et qu'on laisse notre petit ou notre petite, en fait, faire ses premiers pas. C'est la même chose, vous devez laisser l'autre faire ses prochains pas. En fait, même si c'est difficile, même si vous savez que c'est souffrant, laissez-le faire son cheminement. Ça va être un cheminement beaucoup plus senti et beaucoup plus ancré aussi également. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai choisi en fait le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu et Radley Valentine. Je le trouve magnifique, puis je trouve qu'il, même si c'est pas automatiquement sentimental, ce tarot-là, je trouve que, je sais pas, par l'imagerie ou quoi que ce soit, je trouve qu'on est très proche, en fait, du sentimental, du romantisme. Bref, revenons. Nous avons la carte 12 qui va nous parler du pendu. Et cette carte va vous dire faire preuve de clairvoyance. Et ça, c'est un conseil pour vous. Hein? Donc, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Donc, on voit le chien, on fait la tête en bas. On vous dit, vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Je ne sais pas si vous la lisez comme moi, mais après ce tirage-là, c'est cohérent, mais cohérent à 100%, puisqu'on vous dit la pause que vous vous accordez, et là, je ne parle pas que vous vous accordez ou que l'autre s'accorde, mais que vous deux vous vous accordez dans votre relation pour reconsidérer vos objectifs, donc reconsidérer et accepter, s'éveiller, savoir ce qu'on veut, hein, savoir reconnaître également ce que je ressens pour toi. Et quoi? Et temporaire. Donc, laissez les choses aller. Hein? Donc, c'est pas, on voit un beau tirage positif. Vite, on pogne le téléphone, on prend le téléphone et on appelle l'autre personne. C'est pas le but, en fait. Là, je pense que c'est un tirage qui vous rappelle de vous rassurer, en fait, à ce niveau-là. Moi, écoutez, très positif. Je sais pas si vous le voyez comme moi, là. Très, très beau tirage. On va aller chercher maintenant
des charmes de signes astrologiques et de lettres. Oh mon Dieu, un petit peu plus que je m'ai lancé en plein visage. Pas beaucoup de lettres aujourd'hui. OK. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe de la balance. Nous avons Lion 2 fois, Sagittaire, Capricorne, Taureau, Vierge, Bélier, Scorpion, Cancer, Gémeaux, Lion pour une 3e fois, Capricorne 2e fois, Balance 2e fois et finalement le Bélier pour une 2e fois. Pour les lettres, nous avons le J, L, E, U, M et finalement, nous avons la lettre H. Et c'est ce qui met fin à votre tirage numéro 1. Cette personne-là vous aime. Laissez-la continuer sa conscientisation. Je pense que ça va juste augmenter avec le temps. Mon petit doigt me le dit. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet arbre. Merci, parce que là, il y avait un petit peu de flou. Voilà. Donc on va le déposer ici. Et on va aller découvrir en fait ensemble votre première carte. Donc aujourd'hui, je vous rappelle le titre du tirage. On va aller voir ses véritables sentiments pour toi. Et votre première carte est l'homme divin. Et celui-ci vous dit, en fait, je peux compter sur moi. Donc, naturellement, nous sommes en tirage général. Ça pourrait être une femme. Mais là, naturellement, avec l'homme divin, je pense qu'on pense à un homme présentement. Et on pense à un homme qui présentement se met en priorité. J'ai hâte d'aller voir ce que le tirage, en fait, va nous faire ressortir. Mais on a quelqu'un qui tente de prendre soin de lui ces temps-ci et tente surtout de se mettre en priorité. OK? Donc, on va aller voir. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place dans cet exercice-là pour d'autres personnes, dont vous. Hein? Donc, on va aller voir avec le premier tarot. Aujourd'hui, je fais du tirage à 3 cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2. Et là, j'ai oublié de le spécifier en début de tirage, mais vous pourriez être en communication ou pas avec cette personne-là, vous pourriez être en couple ou pas, en fréquentation, ça se peut très bien qu'elle n'a jamais eu, en fait, ou qu'elle a eu, qu'importe la situation, savoir les sentiments de cette personne pour vous. Et on y va avec une première coupe. OK, j'aime ça, j'aime ça. Donc, la roue de fortune tourne en votre faveur, autrement dit. On est dans quelque chose qui évolue, quelque chose qui grandit et de façon assez stable. Avec le 4 de bâton, un mot, stabilité. Donc, on est dans l'évolution, donc ça augmente, mes sentiments pour toi augmentent et en plus se stabilisent. Donc, l'augmentation est stable aussi. Là, vous allez dire, ça augmente, il n'y a pas que, ça augmente, ça ne peut pas être stable, mais en fait, l'augmentation est stable. Donc, on est toujours en augmentation, il n'y a pas une journée que ça monte, une journée que ça descend, une journée que ça monte, une journée que ça descend. OK? Ça dépend à quelle vitesse ça monte, là, mais on est vraiment dans la stabilité d'augmenter. La carte du centre vous présentera, en fait, qu'est-ce qui ressort le plus présentement au niveau énergétique dans votre question. Cette personne-là, elle est seule. Présentement, on m'indique que cette personne est seule, donc il n'y a pas de fréquentation. Il n'y a pas, en fait, cette personne n'est pas intéressée à aller vers une autre personne présentement. Il y a vraiment une conscientisation, une introspection que cette personne est en train de faire. Donc, je peux compter sur moi et l'ermite, bien, je m'attends à ce que cette personne s'exclue. Hein? Donc, ça peut arriver, ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vu autour de moi, puis je l'ai vécu même personnellement, ou un moment où on va beaucoup évoluer, conscientiser des choses sur nous, sur ce qu'on a fait subir aux autres, quoi que ce soit. On veut se retrouver seul. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer. Naturellement, il y a mille et une façons d'évoluer. Je ne pense pas qu'il y en a une qui surpasse les autres. Mais je pense avoir un temps seul avec soi-même nous permet de beaucoup plus mettre le doigt sur ce qui doit être réglé ou pas. OK? On va aller voir ce qui est en opposition, ce qui est en blocage présentement. Donc, dans ses sentiments pour vous. On a eu une petite carte qui a voulu sauter, mais qui n'est pas venue. Une autre. Bah, la voilà! Qu'est-ce qui est en opposition? Mon espoir. Donc, on parle de quelqu'un, en fait, qui n'aurait pas espoir dans la situation. Donc, qu'importe ce qu'on va voir, en fait, comme sentiment envers vous, c'est quelqu'un qui a perdu un petit peu espoir. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on perd espoir, qu'il n'y a pas d'espoir à avoir, mais on peut des fois se jouer soi-même des tours. J'ai souvent expliqué le concept des 3 intuitions. Attention, encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je ne considère pas que j'ai science infuse puis que ma parole vaut de l'or, mais je vous donne mes opinions. En fait, je vous donne mes visions des choses et vous en faites ce que vous voulez.
Moi, je me fie beaucoup à mon intuition. Hein, vous n'êtes pas surpris. Surprise, surprise. Mais moi, je dis toujours, il faut faire attention quand on va aller écouter notre intuition. Je vous le conseille. Tout le monde vient au monde avec de l'intuition. Hein. Ce n'est pas réservé exclusivement à ceux qui font des tirages de cartes. Là. Tout le monde a ça, cette intuition-là. Donc, en fait, ce que je vous conseille, c'est de faire attention au moment où vous allez, en fait, écouter votre intuition. Il y a de la véritable intuition, l'intuition brute, moi que je l'appelle, hein, donc la vraie, là, celle qui vient à l'intérieur de vous, le petit feu à l'intérieur de vous. Mais tu as deux autres intuitions, en fait, qui me laissent un petit peu, des fois, ambivalentes à vous dire d'écouter votre intuition. On a des intuitions de peur. Donc, j'ai tellement peur que quelque chose arrive que j'ai l'intuition que ça va arriver. Donc, ça l'augmente mon anxiété, ça l'augmente ma peur. Puis, on a les intuitions d'espoir. Puis ça, je trouve que c'est les plus perverses, en fait. J'ai tellement espoir, en fait, que quelque chose va se produire. Je veux tellement que ça se produit que j'ai les intuitions que ça va se produire, même si dans les faits, en fait, peut-être ça ne se produirait pas. OK? Donc, de faire attention. Cette personne-là a décidé, en fait, que peut-être ses espoirs parlaient trop fort, puis décide de dire non, non, ça se peut pas, cet espoir-là, il n'est pas bon. Donc, c'est pas nécessairement, j'ai pas espoir en toi. C'est que j'ai pas espoir à ce que moi, je souhaite. Alors, on va maintenant, là, résolument, on va aller chercher la réponse. C'est quoi ces sentiments à cette personne-là pour vous? Encore une fois, une notion de temps. OK? Donc, on a vu à la coupe que les émotions, les sentiments augmentaient avec le temps et que c'était quelque chose d'assez stable. On a quelqu'un qui est en véritable introspection. Hein? Donc, il y a un branle-bas de combat, en fait, chez cette personne-là, à l'intérieur plutôt de cette personne-là. Beaucoup de choses sont en train de changer présentement, je vous dirais, au niveau des relations autour de cette personne. Il pourrait même avoir pour certaines, en fait, des changements d'emploi. Puis là, je ne parle pas de vous, hein, je parle vraiment de l'autre personne. Donc, on pourrait changer d'emploi, changer de profession, donc pas juste d'entreprise, mais change à 180 degrés, en fait, l'emploi que j'occupais. Nous avons également je coupe des ponts avec des membres de ma famille, je coupe des ponts avec des amis, des connaissances. Il y a vraiment un branle-bas de combat intérieur chez cette personne. On me dit que ça demande du temps avant qu'on sache, en fait, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'elle ressent pour vous. Là, j'ai plus l'impression qu'on parle d'un homme. Mais si on parle d'une femme adaptée, ça se peut que je me trompe jusqu'à la fin de votre choix. Ça se peut que je dise plus il que elle. Hein. Mais on a quelqu'un, en fait, qui n'est pas à conscientiser ou à reconnaître ce qu'il ressent pour telle ou telle personne. Donc, c'est pas que cette personne-là ne ressent rien pour vous. Je pense que là, le reste prend beaucoup trop de place, en fait. Puis avec raison. Je pense qu'on a besoin, éventuellement, dans notre vie, de s'asseoir et, en fait, aller évaluer qui je suis, qu'est-ce que je veux pas. Et en d'autres decks, l'as de denier, donc réussite, succès, en fait. Donc, cette personne-là, ça va grandir. Il y a quelque chose qui est amené à grandir. Si on me sort l'as de denier, c'est pas parce que soudainement cette personne-là grandit en sachant, bon, ben, en fait, compte, je ressens rien, je l'aime pas. On n'est pas là du tout. On est dans le contraire. Donc, plus ça va aller, plus ça va grandir, on va aller vers quelque chose que vous tenez à cœur. Donc, on parle d'une réussite. Donc, autrement dit, les sentiments de cette personne-là pour vous augmenteront avec le temps. Présentement, là, le petit panier là, de votre poulet, là, il est plein. Il n'y a pas le temps. Il n'est pas rendu à cette étape-là de s'asseoir et reconnaître ce qu'il ressent au point de vue sentimental. Là, on est beaucoup plus dans le mental. Peut-être pour ça aussi également que j'ai l'image de l'homme, même si ça me parlerait d'une femme, parce qu'on est beaucoup plus dans le cartésien rationnel. Qu'est-ce qui ne me convient plus? Comment m'en débarrasser? Comment régler cette situation-là? Donc, on est très dans le mental. Par la suite, on va aller se reconnecter. Bien, il va ou elle va aller se reconnecter à son cœur. Et là, on pourra parler d'un équilibre entre tête-cœur. Mais on n'est pas là. On est dans la tête. Donc, c'est dur d'aller chercher, en fait, les sentiments de quelqu'un qui est pratiquement exclusivement ces temps-ci dans sa tête. On va aller vous chercher maintenant le deuxième tarot. Alors, là, écoutez, il y avait deux cartes, je vais vous les montrer. La roue de fortune encore, sentiment amoureux. Donc, on vous confirme en fait que je pense que ces temps-ci, cette personne ne s'attarde pas à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, mais on se dirige vers un sentiment amoureux qui va se confirmer de plus en plus avec le temps en fait de cette personne envers vous. À la coupe,
Je dois trouver mon équilibre et par la suite, je discuterai. Par la suite, je trouverai mon cœur. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui recherche son équilibre. De toute façon, on nous le dit un petit peu, hein, c'est quelqu'un qui se recherche. Prends le bas de combat, là, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les énergies de votre hôte, en fait, présentement. Je vous dirais même que j'en suis un petit peu plus étourdie. Il pense, je vais dire il, là, mais il ou elle, pense à vous continuellement. Vous lui manquez. Mais il n'est pas à reconnaître ce qu'il ressent. On n'est pas là, là. Là, il s'occupe du reste. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Pourquoi je vois beaucoup... Là, peut-être ça va parler à juste quelques-uns d'entre vous, mais je vois beaucoup de noirceur autour de votre hôte. Il y a beaucoup de noir. C'est noir, noir, noir. Là, vous allez dire, c'est pas à cause de mon tapis, hein. C'est noir, noir, noir. Il y a vraiment comme des énergies, en fait, négatives. Des gens qui ne sont pas là pour l'aider ou l'accompagner, mais plutôt pour lui nuire, comme pour lui mettre des bâtons dans les roues. Je vois, en fait, je vais être honnête avec vous, c'est comme je vois plein d'ombres autour de votre hôte. Et puis attention, je ne suis pas en train de parler d'entité ou de négatif, je parle plutôt des énergies. Donc, plein d'ombres. Puis il y en a plus qu'une. Donc, on ne parle pas juste d'une personne qui peut nuire, mais plein, comme un collectif de personnes qui lui nuit. Tente également de l'abaisser. C'est ça la rage que je ressens. C'est ça le branle-bas de combat intérieur que je ressens. Il y a comme vraiment un ras-le-bol chez votre hôte. Pas dirigé vers vous, attention, pas du tout. Mais dirigé à travers toutes les énergies, en fait, qui tentent de l'éteindre. C'est ça. C'est exactement ça que je ressens. Je sens quelqu'un qui, en fait, les gens autour de lui tentent de l'écraser, de l'éteindre. C'est comme ferme-la, bouge plus, tu nous appartiens, on te contrôle. Sois pas toi. C'est ça que tu es en train de faire là, présentement. C'est pas contre vous, mes poulets, mais ces temps-ci, il y en a déjà trop. Il n'est pas en mesure, en fait, d'être disponible au côté émotif. Il ne peut pas laisser que son côté émotif parler. Il doit présentement s'occuper de régler des choses et par la suite, le cœur reviendra. OK? On parle vraiment d'une personne, en fait, qui est coupée présentement, mais se coupe consciemment. Puis là, c'est rare, je vais te dire que je suis d'accord avec ça. Mais dans son cas, à lui ou à elle, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un besoin que cette personne-là a pour se protéger dans la situation qu'il vit. C'est fou. En fait, la noirceur que je vois autour de cette personne-là, je vois rarement autant de noirceur, en fait. Puis c'est des gens que je vois. Donc, il n'y a pas de magie, là. Parce que des fois, j'ai vu des marabouts, en fait... écrire sur les commentaires. Là, moi, je les efface toujours, donc vous n'en verrez pas sur mes vidéos, mais c'est quand même des choses que j'ai vues, là. Donc, il n'y a pas de... Oubliez ça, là. On parle de très terre-à-terre, là. Même si on fait des cartes, on parle de très terre-à-terre. Puis je sens que c'est des gens autour de lui, que cette personne-là, en fait, tente de lui nuire. Puis si vous me dites en fait que cette personne-là n'a pas une personne autour de lui, bien cette personne-là en vaut plusieurs. Oui. OK. Si présentement ces sentiments, en fait, mes amours ne peuvent pas être là. Donc, même si les cartes nous répondent je vous dirais pratiquement un non, je vous dirais de ne pas vous en faire, en fait, avec tout ça. Car, en fait, ce que je vois, c'est que cette personne-là est préoccupée. Puis c'est vraiment dans la temporalité. Donc, c'est maintenant. C'est dans l'instant T, en fait. Elle a besoin de se détacher un petit peu parce qu'il prend plutôt des décisions qui, présentement, habituellement, ne prendrait pas. Il est en train de faire du ménage. Hein? Il coupe, mais avec des gens importants pour lui. Il lâche prise, laisse derrière lui. Donc, c'est déjà prenant émotivement. Donc, pour se protéger, inconsciemment, cette personne se coupe là. Quand je demande c'est quoi que cette personne ressent pour toi, en fait, aujourd'hui, naturellement, on me répond que ça va demander du temps, ça l'augmente, ça va demander du temps, mais pas maintenant. Donc, on ne veut pas me répondre maintenant parce que cette personne-là s'est coupée. C'est correct. Tout l'amour, en fait, qu'il porte, bien, il le redirige vers lui parce que présentement, cette personne-là en a besoin. Okay? Donc, c'est rien contre vous. Quelqu'un qui pense à vous quand même. Donc, j'ai aimé quand même qu'on nous envoie une petite carte comme pour vous rassurer, pour vous dire, écoute, présentement, c'est peut-être pas ce que tu souhaites voir comme réponse, mais c'est une question de temps. Laisse-lui le temps. C'est quelqu'un qui pense à toi continuellement. Je pense qu'il est en train de faire un cheminement pour être une meilleure personne pour lui auparavant, mais également pour les autres qui vont l'accompagner. Donc, peut-être vous aussi pour la suite.
On va chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi Amira's Love Oracle. Et on va aller chercher un petit 8 cartes, en fait. Un véritable amour. C'est juste, moi, encore une fois, je vais vous le répéter, moi, je sens juste que ces temps-ci, cette personne a besoin de se retrouver. C'est pour ça qu'on n'a pas vu de carte un peu plus significative, en fait, à la réponse. Une triangulaire. OK, je reviens avec celle-là. J'avertis tout de suite, pas de jugement. On parle de court terme. Et on parle de carrière. OK. Donc, véritable amour, c'est ce qu'il ressent pour vous. Je pense juste que présentement, en fait, c'est un petit peu caché, tapis dans l'ombre présentement, parce que la tête est beaucoup occupée, en fait, à régler ce qui doit être réglé. On parle d'une triangulaire. Est-ce que ça serait plausible? Naturellement, je ne veux pas avoir de mauvais commentaires pour ceux et celles qui le vivent dans mes commentaires. Je veux vraiment avoir une chaîne inclusive, donc par conséquent, on garde nos jugements pour soi. Mais bon, une triangulaire, est-ce que cette personne-là pourrait être dans la triangulaire? Si oui, hein, donc cette personne a déjà un autre conjoint, une autre conjointe. C'est oui, mes poulets, c'est rare, je vais dire ça. C'est très rare, je vais dire ça. Mais la personne, hein, l'autre personne, c'est pas quelqu'un de bien. Mais la triangulaire, ça peut être également les énergies néfastes, sombres que j'ai vues autour de votre hôte. Donc, pas nécessairement une triangulaire qu'un autre conjoint, une conjointe, mais vraiment une triangulaire, en fait, donc vous et lui, vous et elle, et contre les autres énergies un peu plus négatives, en fait. Ça pourrait être ça. On parle que ça sera de courte durée, cette histoire-là. Donc, ça, naturellement, on restera pas, votre autre ne restera pas dans cette ligne de pensée-là présentement. Mais on me dit que présentement, en fait, on est dans la carrière. Est-ce que ça veut dire qu'on parle du professionnel? Pas du tout. On est beaucoup plus dans le mental. Ça, je vous l'avais dit tout au long de votre tirage. On parle de véritable amour et on parle d'une femme blonde. Naturellement, tout type de couleur de cheveux pâles serait accueilli aussi également. Ça, c'est peut-être vous ici, consultant ou consultante. Tout tirage vous parle, mais vous êtes une femme brune ou un homme brun. Est-ce que ça veut dire que le tirage n'était pas pour moi, mais juste pour la femme blonde? Pas non plus. On n'est pas en énergie privée, naturellement, je vous le rappelle. Donc, adapté ou tout simplement, on peut prendre cette carte-là et la mettre de côté. Hein. Sur la triangulaire, on me parle de présent et on me parle de maison. Autrement dit, en fait, la triangulaire, pourquoi ça serait un cadeau? Bien, en fait, c'est parce que c'est ça qui est en train de faire réaliser à votre hôte que je ne suis pas au bon endroit, où je ne suis pas accompagnée des bonnes personnes, où je ne me reconnais pas, où ça fait longtemps, en fait, que je ne sais pas qui je suis véritablement. Donc, cette situation-là qui peut être même problématique, qui peut, là, chanter des ombres noires, donc assez négatives, c'est la situation, en fait, qui va amener votre hôte à se révéler à lui-même pour débuter. Hein? Donc, on commence l'évolution pour soi, on ne commence pas pour les autres naturellement. Donc, moi, ce que je vois avec le cadeau, c'est ça, se révéler à soi-même, apprendre à se reconnaître. Et au niveau de la maison, que ça veut dire, bien, c'est revenir soi, revenir aux sources, revenir à nos propres fondations, en fait. Sur le court terme, on me parle de croissance spirituelle, d'évolution spirituelle. Donc, on va se diriger à court terme vers cette évolution-là. Vous allez voir, là, je sens que les énergies sont assez lourdes du côté de votre hôte, mais ça va quand même être de courte durée. Votre dernière carte, donc sur la carrière, on me parle donc d'un homme mature, d'une énergie d'homme mature, et on me parle de roi de glace. Pourquoi roi de glace? Bien, c'est quelqu'un qui présentement est détaché de son sentimental. On ne peut pas être roi de coupe, hein? Donc on va prendre le roi de glace pour le roi d'épée. On ne peut pas être roi de coupe quand on se détache, en fait, parce qu'on a besoin d'être dans le mental pour s'aider pour la suite. Donc, c'est la même chose au niveau de l'oracle. Naturellement, on nous parle que présentement, votre autre est le roi de glace. Naturellement, il se détache, mais il ne se détache pas de vous. Il se détache, en fait, des situations en général autour de lui. Il a besoin de ce temps-là, un petit peu loin de tout ça, du cœur, en fait, pour pouvoir vraiment savoir, consentir, qu'est-ce qu'il a besoin. OK? Donc, oui, naturellement, c'est jamais une réponse qu'on aime avoir, mais il ne faut pas l'avoir aussi négative qu'elle peut vous paraître, en fait. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu et Radley Valentine. Je trouve que ça prête très bien un tirage sentimental, en fait, par ces images.
9 de la pensée. Ah, je suis pas surprise. Hein? On avait quand même quelqu'un qui pensait à vous continuellement. Allons lire votre carte. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Ça, c'est un message pour vous, hein, mes beaux amours. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous nuire. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, naturellement, sachez que, je le dis souvent, puis je vais le répéter souvent, les guides sont là. Là, on parle d'anges gardiens, moi, je vais parler des guides. Vous adaptez selon vos croyances. Mais les guides sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Ça leur fait toujours plaisir d'être là pour vous. Ce ne sont pas des génies dans une lampe. Donc, on ne peut pas tout leur demander puis ils font apparaître comme par magie ce qu'on aimerait. Mais ils sont là pour vous soutenir, ils sont là pour vous guider. Ils peuvent vous outiller. Aussi également, une meilleure façon, comment on fait pour communiquer avec nos guides? Vous leur parlez, tout simplement. Donc, il faut tout simplement leur parler, aller. Ils sont là. Ils sont là pour vous, ils sont attitrés à vous. Ça ne veut pas dire qu'un guide est... Là, non, je ne me lancerai pas là-dedans. Je vais faire un live, en fait, où je vous parle des guides. Pour moi, c'est un amour, en fait, que j'ai. Ça fait des années que je communique avec eux. Mais bon, on vous dit, en fait, communiquez, demandez de l'aide. Vous allez ressentir au niveau du chakra du plexus solaire et du cœur. En fait, vous allez sentir une chaleur. Ça va vous indiquer habituellement que vos guides sont là. On peut même verser des larmes lorsque notre guide est présent et qu'on en a fait la demande. Pour se faire sentir, en fait, on peut sentir un grand flot d'amour. Si vous pleurez, c'est normal. J'ai eu des consultants en guidance privée qui me disaient « J'ai essayé ta technique, j'ai communiqué avec mes guides et je me suis mis à pleurer. » Bien, pourquoi? Tout simplement parce qu'un guide qui est près de vous, en fait, va vous lancer de l'amour universel. C'est souvent quelque chose, malheureusement, qu'en tant qu'humain, on est moins habitué. Donc, quand on reçoit ce flot-là, ça, c'est comme quand je fais mes guidances privées, mais en personne, en fait, là, face à face, les gens, souvent, malheureusement, ça, je parle de mes proches autour de moi, mais les gens, souvent, je les fais pleurer, mais pas parce que sur ce que je dis, mais parce qu'ils ressentent, en fait, la présence de leur guide encore plus prononcée près d'eux. Donc, tout ça pour dire, je suis désolée, là, je suis partie dans mon amour des guides, mais tout ça pour vous dire, en fait, que parlez-en à vos guides. Demandez-leur conseil. On peut demander également d'avoir des messages dans les rêves. Habituellement, c'est plus facile. Pas toujours, par contre. Puis là, dites-vous, si vous avez de la difficulté à comprendre, soyez dans la bienveillance envers vous. Ça fait au-dessus de... Ça fait 34 ans que je tire les cartes. Ça doit faire pratiquement 28 ans fait que je communique de façon quotidienne avec mes guides. Et je vous dirais qu'il y a des fois qu'ils m'envoient des messages, puis je suis clairaudiente. Il y a des fois qu'ils m'envoient des messages, puis je comprends pas. Donc, soyez dans la bienveillance envers vous. Des fois, ils sont pas clairs. Des fois, je leur dis, là, forcez-vous un petit peu. Bref, des fois, c'est pas super clair. Mais par les rêves, habituellement, un petit peu plus facile. Naturellement, pour vous souvenir de vos rêves, demandez-le. À force de se le répéter, vous allez voir, le cerveau fait de magnifiques choses et vous allez vous souvenir de vos rêves. Dites-vous, ben là, ce soir, je me couche, demain, je vais me souvenir de mes rêves. Ça ne marchera pas le premier soir peut-être, mais à force de vous le répéter, vous allez voir, vous allez vous en souvenir. OK, alors on débute tout de suite avec les signes astrologiques. Naturellement, on parlait d'une personne aujourd'hui, donc ça peut être votre signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on débute aujourd'hui avec les cancers. Cancer, lion, scorpion 2 fois, verseau 2 fois. Nous avons gémeaux, taureau, balance, poisson, capricorne et nous... les lettres, je suis rendue aux lettres, j'étais partie moi. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre K, nous avons M, X, F, Y, Q, A et finalement la lettre B. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop, en prenant ma petit chemin à gauche pour parler des guides, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Des fois, il faut que je m'arrête en fait de parler. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Laissez la chance à cette personne-là d'accomplir ce qu'elle doit accomplir. Moi, je pense que c'est une question de temps avant que tout retourne, en fait, dans le bon sens et qu'il y ait une belle communication tête-cœur avec cette personne, en cette personne-là, premièrement, qu'on va lui souhaiter, puis par la suite avec vous. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette étoile de mer. Et on va aller voir, en fait, découvrir votre première carte pour votre tirage d'aujourd'hui. Quels sont les véritables sentiments de cette personne envers vous?
Naturellement, j'ai oublié de spécifier en début de tirage, mais ça pourrait être une personne avec laquelle vous êtes en communication ou pas. Et également, on pourrait être en relation ou pas avec cette personne-là. Donc, allons voir votre première carte. Nous avons la carte des lignées. Alors, je vous porte en moi, c'est quelqu'un en fait qui vous porte en lui. Donc, autrement dit, là, je ne veux pas faire de conclusion hâtive au tirage, mais j'ai l'impression en fait que vous êtes dans la peau de cette personne-là, d'avoir des beaux sentiments reliés à tout ça naturellement. OK. Allons voir un premier tarot. Aujourd'hui, je fais du tirage à 3 cartes pour avoir la réponse la plus précise possible. Alors, on va aller chercher, en fait, une première coupe pour débuter. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour toi? Première coupe. On me dit que vous le savez. Vous le sentez. Là, je parlais souvent, des fois, les intuitions, faites attention, on écoute notre intuition brute, on n'écoute pas notre intuition d'espoir ou de peur. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, je vais y aller, mais très, très brièvement, parce que c'est un concept que j'ai souvent expliqué. Attention, je n'ai pas science infuse, je vous donne mon opinion, vous en faites ce que vous voulez par la suite. Mais selon moi, il y a 3 intuitions. Notre intuition brute, celle à laquelle on se dit, écoutez ton intuition, écoute ton intuition. Oui, ça, c'est l'intuition brute. On a 2 autres intuitions un petit peu perverses, en fait. On a l'intuition de peur. Donc, j'ai tellement peur que quelque chose se produise que j'ai l'impression que mon intuition va me dire, en fait, que ça va se produire. Donc, ça augmente ma peur, mon anxiété face à cet événement ou à cette situation. Et la plus perverse de toutes, je pense, c'est les intuitions d'espoir. Je veux tellement que quelque chose arrive qu'en fait, on m'envoie une intuition, des signes, je vois des signes ou mon intuition m'indique en fait que ça va survenir, même si c'est peut-être pas le cas. Dans ce cas-là, c'est de l'intuition brute qui vous parle. Donc, vous le savez, ce que vous ressentez à l'intérieur, quand je dis quels sont ces véritables sentiments pour toi, bien, la première chose qui est venue à votre tête, vous avez dit, ben je sais qu'il m'aime, hein? Je sais, je le sens. Tout m'indique en fait que cette personne est en amour avec moi, mais c'est exactement en fait ce qu'on vous dit. Fiez-vous à votre intuition. La première carte, qu'est-ce qui ressort le plus présentement concernant votre question? Donc, quels sont ces véritables sentiments pour toi? L'impératrice, qu'est-ce qui est en opposition, en blocage? La célébration et les réjouissances. Et qui... OK. OK. Ben écoutez, vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit peu le fou rire. Il n'y a rien de drôle, en fait, mais vous allez voir, c'est cocasse un petit peu comme tirage parce que, naturellement, on ne se le cachera pas, on va être honnête un envers l'autre et vous êtes, en fait, peut-être seul en train d'écouter ma vidéo. Et moi, je suis seule de mon côté à vous parler. Hein? Mais si on écoute un tirage, quels sont les véritables sentiments de la personne pour soi? C'est parce qu'on a un intérêt de notre côté. Et si vous me dites, non, moi, j'ai pas du tout d'intérêt, ça arrive des fois dans les commentaires, je le vois, hein, j'avais pas du tout d'intérêt, je veux rien savoir de cette personne-là. Ben juste, en fait, votre commentaire, je veux rien savoir, puis un petit peu hein, dans la brusquerie, ben habituellement, ça me dénote, en fait, qu'il reste toujours un petit quelque chose en fond. Puis n'oubliez pas que la haine est le sentiment le plus proche de l'amour. Donc, autrement dit, je pense que si vous écoutez ce tirage-là, il y a quand même des émotions, il y a quand même des sentiments qu'on éprouve envers cette personne-là. On va retourner à votre personne. Hein? Quels sont ces sentiments envers toi? Bien, c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal. Vous n'êtes ni plus ni moins qu'une impératrice aux yeux de cette personne-là. Il respire, il sent, il vous voit dans sa soupe, il vous voit partout. Tout lui fait penser à vous. Hein? Donc, mais je pense pas que vous êtes en communication, je reviens avec ça. C'est vraiment une personne, en fait, qui vous prône, qui vous met sur un piédestal, qui vous voit pas plus grande que vous l'êtes ou mieux que vous l'êtes, car vous êtes déjà une femme en soi, très impératrice aussi également, j'en suis certaine. Mais j'ai l'impression que le sentiment que je ressens, c'est quelque chose que cette personne n'a jamais su vous faire sentir ou vous faire... vous prouver. Ouais, je vais y aller avec prouver. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, il n'y a pas de célébration, pas de réjouissance ces temps-ci. Hein? On n'est pas là. Dans le moment présent, on n'est pas dans la réjouissance, célébration. C'est la carte réponse, en fait. Mais cette personne-là éprouve des choses pour vous. Elle s'ennuie énormément de vous, mais il y a comme... je pense que
Je pense qu'il y a eu des petites erreurs faites de son côté envers vous parce qu'il y a une belle petite fermeture ici, assez sentie chez ma féminine. Donc, la belle féminine qui est impératrice, vous, au centre, bien, en fait, en carte réponse, votre hôte vous sent froide. Je vais dire refroidi. Je pense que je préfère refroidi. Ça va être mon nouveau terme, en fait, avec la reine d'épée ou le roi d'épée. On se refroidit les ardeurs. Hein? Donc, il y a eu peut-être des petites conversations un petit peu cinglantes entre vous. Qu'elle soit justifiée ou pas, moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour faire procès. Hein, mais on a un ressenti, en fait, de votre hôte qui vous sent un petit peu plus... on ne peut plus vraiment jouer avec elle, là. On ne peut pas tenter de lui en passer une vite, vite. Hein? Non, non, ça ne fonctionne pas. Les yeux sont très, très grands, très, très ouverts, en fait, chez ma féminine. On est en pleine conscience. On ne peut pas lui mentir à ma féminine. Et ma féminine a fait sentir à sa personne, son autre, en fait, qu'il n'y avait plus place à du jeu. Hein? Là, on parle des vraies choses, puis on veut les vraies choses. Mais en d'autres decks, on nous indique avec le 4 de coupe que c'est une personne qui pense continuellement à vous. Je vous porte en moi. Je ne suis pas surprise qu'on nous sorte le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui respire, vous voit partout. Hein? Il mange une soupe, vous voit dans la soupe. Va dehors, il vous voit dans les nuages. Hein? Il voit votre forme dans les nuages, voit votre véhicule, sent votre odeur. Vous le suivez partout, partout, partout. C'est pratiquement... c'est pas insistant. C'est pas une emprise. Je vais le trouver ou je le trouverai pas pour faire changement. Mon Dieu, si... des fois, j'aimerais ça, puis des fois, je le lis dans le commentaire. C'est ça le mot que tu cherchais, Virginie, puis je suis comme, ah oui! Mais on parle vraiment de... C'est comme si l'univers insistait, en fait, auprès de votre hôte pour lui rappeler que vous existez. Parfait! Souvent, je vois ça dans vos énergies à vous, mes poulets. Donc, c'est correct que votre hôte le vive aussi, quelque peu. OK. On va aller chercher un autre tarot. Vous êtes sa complétude, ni plus ni moins. Donc, ouais. Oh, mon Dieu. Et son conte de fées. Quand ils veulent, naturellement, m'envoyer plein de messages. Hein. On va quand même aller demander un deuxième tarot. Quels sont ses sentiments pour toi? Quels sont ses véritables sentiments pour toi? J'ai envie d'investir avec toi. J'ai envie de semer. Hein, j'ai envie de semer pour récolter. Faire quelque chose de grand. Mais j'avais parlé d'emprise. Hein? C'est vrai, cette personne-là, écoutez, là, il n'y a pas un moment dans la journée où elle ne pense pas à vous. Elle se sent sous emprise. Attention, je ne suis pas en train de parler, parce que je sais que dans certains troubles psychologiques, on peut parler d'emprise. Donc, je vais juste vous nommer le pervers narcissique. On n'en parlera pas parce qu'on ne fait pas face à ça ici du tout dans ce tirage-là. Mais naturellement, on va parler que le pervers narcissique va avoir une emprise sur sa victime. On n'est pas là, là. Quand je parle d'emprise, là, c'est tout simplement parce que la personne se sent dans un tourbillon dans lequel il ne peut se sortir parce que toutes ses pensées, tout ce qu'il respire, mange, sent, voit, c'est vous. Puis on a envie d'être en équipe, on a envie de faire une collaboration, donc on a envie d'être ensemble. Hein? Mais pas ces temps-ci. Ces temps-ci, vous n'êtes pas avec cette personne-là. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une distance dans le tirage numéro 3. Alors, quels sont ses véritables sentiments pour toi? J'ai des doutes sur quel chemin prendre. Donc, pour moi, il y a une distance, c'est sûr et certain. Je pense même que si on me dit à long terme. Donc, c'est une distance qui ferait depuis un certain temps. Là, soyez indulgents dans les tirages généraux. Imaginez, dans les tirages privés, soyez indulgents sur le temps, mais surtout dans les tirages généraux. Puis on a vraiment ici, je vous dirais par contre qu'on n'est pas dans la distance s'est faite il y a 2 semaines ou 2 mois. On parle de peut-être un peu plus que ça. J'entends 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je vois. OK. Quelques mois, là. Qu'est-ce qui est en opposition? Son intuition à lui. Donc, la vôtre est bonne, mais pas à lui. Là, je dis lui, mais ça pourrait être elle, là, naturellement. Je ne sais pas où elle s'est retournée, donc on va y aller comme ça. Ah, ben là, vous êtes un peu plus douce, mes poulettes. On a passé de la reine d'épée à la reine de coupe. Donc, cette personne-là vous aime et se sent bien. En fait, lorsque cette personne est avec vous, elle se sent en plein contrôle. Elle se sent à sa place. Elle sent qu'elle vaut quelque chose. Puis là, vous allez dire, c'est fort, Virginie. Ouais, mais c'est vraiment ce que je ressens. Elle sent qu'elle vaut quelque chose. Parce qu'à vos yeux,
Quand vous avec vos... attendez. Vous avez une façon de voir cette personne-là, que cette personne-là ne s'est jamais vue. Que personne n'a jamais vu cette personne-là de cet angle-là. C'est comme si vous savez reconnaître la personne qu'il ou elle est au fond de lui ou d'elle. Bon. Conclusion avant qu'on passe à l'oracle. Avec cette personne-là, présentement, on est en distance, on est en non-communication. C'est quelqu'un qui pense continuellement à vous, mais continuellement. Il est bombardé de signes et bombardé par votre présence, puis ça, votre omniprésence. C'est exactement, je pense, le meilleur mot que je pourrais sentir. Habituellement, c'est vraiment cocasse parce que c'est ce que je ressens. Souvent, dans vos énergies à vous, je vous sens bombardé de signes de cette personne-là. Et là, c'est votre autre, en fait, qui vit ça présentement. Dans ce tirage-là, du moins. Hein. Mais vous vous faites sentir, donc vous, il vous voit comme l'impératrice et vous le faites sentir comme l'empereur. Donc, tu sais, quand on parle de complétude, sentiment d'avoir trouvé mon conte de fées, ben, c'est ni plus ni moins exactement ce qu'on voit. Vraiment, avec l'étoile de mer, moi, je pense que je vais vous l'accorder pour, je l'avais dit en début de tirage, hein, l'espoir. Je pense que cette personne-là garde un espoir secret à l'intérieur de lui qu'un jour la vie vous ramènera dans le chemin un de l'autre. C'est vraiment une sensation assez marquée. OK, on va aller chercher maintenant un oracle. Donc aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Amira's Love Oracle. Avec toi, je me sens, pour le tirage, avec toi, il se sent à la maison. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, en fait, mais moi, il y a certaines personnes qui, qu'importe avec où je vais me trouver avec ces personnes-là, je vais avoir un sentiment d'être à la maison. Puis ça, en fait, c'est un sentiment, je trouve, qui vaut plus cher que toutes les richesses que le monde pourrait me faire parvenir, que je pourrais goûter dans ma vie. Ce sentiment, en fait, d'être... Parce que se sentir à la maison avec quelqu'un, c'est se sentir sécurisé, sentir, en fait, que rien peut faire en sorte que cette personne-là un jour va vous laisser. Hein? Donc, on se sent sécurisé, on se sent complet, complète. On l'est tout seul, complet, complète. Là, ça, je tiens quand même à le spécifier. Mais c'est comme si on a un sentiment de complétude élargie avec cette personne-là. Comme si elle faisait partie de notre vie. Puis on ne voyait pas notre vie sans cette personne-là. OK, donc un sentiment de maison. On me parle de nouvel amour. On me parle de ma femme mature. Et finalement, de travail. OK. Donc, nouvel amour, nouvelle personne, une personne inconnue, surprenant. Donc, moi, je pense que c'est nouveau que ça soit à ce point-là. Je pense même que c'est nouveau pour cette personne-là de ressentir ça. OK? Donc, on ne parle pas juste ensemble, mais on parle de façon, toute sa vie. En ça, on recule dans la vie de votre autre. Il n'a jamais ressenti ce qu'il ressent présentement pour vous. Désolée, j'ai eu un petit bâillement, je suis vraiment désolée. On a eu la femme mature. Donc, la femme mature, ça, c'est vous qui travaillez présentement. J'entends vraiment avec le travail, puis on voit, même par la gestuelle de ce personnage, on sent vraiment le détachement chez vous. Bon. Je dis pas que l'autre personne n'a pas mérité qu'on soit refroidi un peu. C'est pas ce que je prétends. Puis c'est du cas par cas, là. Vous êtes plusieurs à écouter le choix numéro 3. Je ne peux pas connaître toutes vos situations. En guidance privée, c'est une autre histoire. Mais en guidance générale, je ne peux pas être aussi précise. Par contre, je le sens, votre détachement. Je l'ai senti dans le tarot, puis je le sens également dans l'oracle. C'est, voyez-vous, juste la gestuelle de cette personne-là, hein, très empereur. On voit que c'est une femme, mais on voit qu'elle est très empereur, très en contrôle. Je sens également le détachement, en fait, chez vous. Mais encore là, peut-être très justifié. Hein. Sur la maison, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme information complémentaire à cette carte? Croissance spirituelle. Là, je vais être honnête avec vous, mes beaux amours. Là, vous êtes le troisième du choix, donc le troisième tirage que je fais de suite. Hein. Ça, c'est une carte qui est sortie dans les 3 tirages. Là, je pense que dans les énergies ces temps-ci, on est beaucoup en croissance spirituelle. Je vais dire croissance spirituelle, car c'est la carte, naturellement, mais je vais également parler de croissance personnelle. Donc, spirituel, certes, mais on ne parle pas juste de spirituel. Pour ceux et celles qui me disent, ben moi, le spirituel ne m'interpelle pas, ben juste une croissance personnelle, c'est déjà un bel accomplissement en soi. Sur le nouvel amour, avec un homme pâle. Donc, on parle de cheveux pâles. Ça peut être tout type de cheveux pâles, naturellement. Ça peut également inclure les cheveux gris, les cheveux blancs. Sur la femme mature,
un amour du passé. Donc, pour vous, c'est comme si présentement, puis là, je ne sais pas si dans votre tirage, je l'avais expliqué, mais naturellement, si vous vous intéressez, je pense que oui, si vous vous intéressez en fait à cette personne-là, il vous reste des sentiments, mais c'est comme si on tentait de votre côté, c'est comme si vous tentiez en fait de mettre cette histoire-là totalement derrière vous. Je ne sais pas si on réussit totalement à faire le lâcher-prise, mais il y a quand même un vouloir chez vous de mettre cette histoire-là derrière vous. Sur le travail, on parle de famille. Donc, on me parle présentement de travail au niveau de la famille, des gens proches pour acquérir en fait ma liberté. Là, pourquoi qu'on ferait un travail sur la famille quand on parle de sentiments? Bien, parce que parfois, il y a certains, parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, certaines familles peuvent être assez dures, en fait, dans leur opinion, quant à vos fréquentations amoureuses. Moi, je crois que certes, l'opinion de notre famille n'est pas à dénigrer. Par contre, votre famille n'est pas avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc, naturellement, sachez que vous avez le libre arbitre et le dernier mot est à vous, hein? Naturellement. Et ça l'exclut et je vais spécifier toujours parce que j'avais été mal perçue dans un de mes tirages. Donc, je portais vraiment à me justifier sur ça. Je parle exclusivement de relations normales et non pas de relations dans lesquelles il y a de la violence. OK? J'ai jamais été d'accord avec la violence en couple. Si vous connaîtriez toute ma vie, vous comprendriez encore plus pourquoi. Et je ne parle pas de moi personnellement, mais bon, des gens proches de moi. Je suis contre tout type de violence, surtout en relation amoureuse. Ça n'a pas sa place, la violence, quand on est en amour. Puis je vais continuer à me répéter, là, mais quand même. Donc, cette personne est en train de rechercher en fait sa liberté, se détacher des gens qui tentent d'oppresser en fait leur opinion chez lui. OK, ou chez elle, naturellement. OK. Aujourd'hui, je vais aller vous chercher une carte conseil. J'ai choisi l'oracle des anges gardiens de Dorine Vertu et Radley Valentine. Je trouve que cet oracle-là, en fait, ce tarot-là, plutôt, je devrais dire, se prête très bien au niveau sentimental par ses images, en fait. OK. Alors, on a le 9 de la prospérité et la carte 3 qui nous parle de l'impératrice. Et on va vous lire les deux cartes. Hein. Donc, vous, deux cartes conseils. Et on commence avec le 9 de la prospérité. On vous dit, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Wow! Hein? Donc, cette carte-là, ça, c'est votre travail que vous avez fait sur vous. Là, c'est l'autre qui est en train d'évoluer, l'autre est en train de travailler naturellement, mais vous avez... C'est pour ça, hein, quand je chantais, là, on tente de se détacher, on tente de faire... Bien, continuez. Continuez à travailler votre lâcher-prise. Quand la personne sera prête, et si elle est prête, au moment où elle sera prête, bien, s'il y a un retour qui est dû, qui est fait, qui est prédestiné, et que des fois, l'univers va le mettre en place, ce retour-là, et des fois de façon assez surprenante. Votre dernière carte d'aujourd'hui est créativité et prospérité et on vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Autant que j'aimerais vous dire que cette carte-là vous concerne aussi, j'ai bien l'impression qu'on l'envoie à votre autre, en fait. Donc, on envoie à votre autre qui est en plein processus de changement, d'évolution, et on lui dit, en fait, de passer à l'action, tout simplement. Naturellement, prenez-la également pour vous, mais j'ai l'impression qu'on parle un petit peu plus à votre autre, présentement, avec cette carte-là, du moins. Je vais aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on parle d'une personne, hein, naturellement. Donc, votre signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on va commencer aujourd'hui avec le signe du Scorpion. Nous avons Gémeaux, Vierge, Capricorne, Bélier, Cancer, Gémeaux pour une deuxième fois. Nous avons Poisson, Balance, Balance, Capricorne pour une deuxième fois, Bélier pour une deuxième fois, Cancer, deuxième fois, et nous avons Balance pour une deuxième fois. Mon Dieu, vous êtes nombreux avec les lettres. Je pense que ça fait longtemps que je n'en ai pas vu un aussi nombreux. Laissez-moi juste essayer de faire un petit peu de tri. Je ne vais pas vous répéter tout au long. Mais on a 3 fois la lettre B. Nous avons A, U, X 2 fois. Le F, le H, L 2 fois. Y, E 2 fois.
J'ai un deuxième Y ici. J'ai un M, un deuxième U, C, R, deuxième C, K, V, G, O, Z, P et finalement la lettre I. Et c'est ce qui va faire votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Continuez votre lâcher-prise. Je vous sens dans une belle lancée. Continuez, même si on a des belles réponses positives, il ne faudrait pas que ça vous arrête. Et de toute façon, plutôt, je devrais dire, dans votre lâcher-prise. Pourquoi qu'on lâcherait prise, même quand on sait que la personne s'apprête peut-être à effectuer un retour envers nous? Parce que le lâcher-prise, c'est pas juste bon pour lâcher prise sur une personne, c'est bon dans tous les aspects de votre vie. Apprendre à lâcher prise vis-à-vis d'une personne est souvent le lâcher-prise le plus difficile à accomplir. Donc, une fois que vous allez l'avoir accompli, il n'y a rien qui va vous arrêter pour la suite et vous allez pouvoir être dans le moment présent la plupart du temps. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire à vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!